Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter une petite anecdote parce que je trouve que des fois, le développement personnel, c'est un petit peu abstrait, tu sais, on sait pas trop par où commencer. Puis je voulais vous donner un exemple de choses faciles que vous pouvez faire pour conditionner votre tête à penser autrement. Parce que tu sais, du conditionnement physique, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on va jouer dehors, on fait du gym, on fait du sport, puis c'est réglé. Mais le conditionnement mental, c'est autre chose. Des fois, c'est pas aussi clair que ça devrait l'être. Donc, je voulais juste vous raconter que l'autre fois, je suis allée souper avec une amie. Puis bon, là, je racontais mes déboires médicaux ces temps-ci, dont l'opération que j'ai eue à mon œil, qui s'en vient très très bien, et une autre opération qui m'attend en juin là, pour d'autres cellules à enlever. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'elle m'a répondu ah, tu sais, Marie, quand la vie s'acharne, hein, c'est plate. Puis j'ai dit, hey, c'est vrai, j'aurais pensé ça moi aussi avant. Ça aurait été mon premier réflexe de dire, bon, ben, c'est correct, la vie, là, tu sais, tu m'en as lancé à envoyer, tu pourrais peut-être changer de numéro, mettons. J'ai dit, tu vois, moi, dans ma tête, j'ai comme décidé qu'il n'y aurait jamais pire que la rétinite pigmentaire, vu tout ce que ça m'a amené, tu sais, comme perte financière, comme perte du permis de conduire, de la job, tout ça. Ça m'a tellement fait tomber de haut que, tu sais, je me suis dit, dans ma vie, il n'y aura rien de pire, puis on dirait que ça a été ça mon point de départ pour me conditionner. Ce qui fait que, je dis pas qu'il m'arrivera rien de grave dans ma vie, c'est pas ça, mais j'essaie juste de l'accueillir différemment quand ça arrive. Donc, comme je me suis convaincue de ça, à chaque fois que j'ai une mauvaise nouvelle, ou peu importe, une nouvelle plate, je dirais, j'essaie de me dire, bon, ben, gars, Marie, tu vas le gérer. Tu sais, te gérer pire que ça va y aller. Ça va finir, comme on disait dans d'autres vidéos. Fait que tu sais, la croissance personnelle, là, c'est pas basé sur nécessairement des années de thérapie ou 56 affaires que vous devez écrire sur une feuille puis faire au quotidien, ça n'a pas rapport. C'est juste d'essayer de vous conditionner à penser autrement, OK? Donc, on essaie de se trouver une phrase ou une méthode qui fait que quand on a des choses plus difficiles à vivre, on est capable de se recentrer plus vite. Tu sais, on a tous des moments de découragement ou des moments où on a moins de motivation. Puis moi, comprise, là, tu sais, je suis pas à part, je suis pas meilleure que les autres. Puis cette discussion-là, comme je vous dis avec elle, j'étais plus dans le positif. Puis c'est sûr que cette semaine, je me suis dit, bon, je retourne sur la table d'opération dans quelques semaines. Ça vaut la peine que j'aille au gym parce qu'à chaque fois, j'arrête, tu sais. Faut que je recommence ma mise en forme au complet. Faut que je baisse mes poids pour lever moins lourd, pour pas me blesser, évidemment. Puis là, je recommence à augmenter mes charges pour revenir à ce que je faisais avant. Mais là, oups, il arrive un autre rendez-vous, puis je suis encore en arrêt 2-3 semaines. Donc, je me disais cette semaine, bah, je vais-tu ou je vais pas, tu sais, à quoi ça sert, puis ça me tentait pas, tu sais. Puis j'ai essayé de m'asseoir 5 secondes, puis je me suis demandé pourquoi je m'entraînais dans la vie, tu sais, au-delà d'être en forme physiquement, puis tout ça. Puis tu sais, je me suis dit, Marie, ça t'a toujours fait du bien au mental, justement. Tu sais, ça libère ton stress, tout ça. Même si tu te sens pas nécessairement stressé, tu te sens pas motivé. Fait que tu sais, essaye donc au moins d'aller en faire un peu. Ça sera mieux que pas du tout. Donc, je suis allée. Puis oui, j'ai pas le vélo. Puis non, j'en ai pas fait longtemps. Après une demi-heure, 40 minutes, j'étais comme, bon, ben, je suis tannée. Fait que je suis revenue à la maison. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que c'est vrai que mentalement, ça me maintient beaucoup à rester positive, à être de bonne humeur, à voir les choses autrement. Donc, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez des petites pertes de motivation de fois de temps en temps, c'est normal. Puis pensez juste à la façon dont vous pouvez vous recentrer plus vite pour essayer de vous sentir le mieux possible, le plus souvent possible. Parce que, tu sais, comme je vous ai dit, là, c'est bien beau vous coller des post-it de belles phrases du jour à mettre, puis de phrases positives, mais ça marche pas comme ça. Il faut vraiment se sentir positif, puis pour ça, vous avez, c'est ça, des actions à mettre en plan. Puis je pense que ça peut en faire partie, ça, justement. Ne serait-ce que de travailler votre façon de recevoir les choses ou de vous trouver une façon de les extérioriser peut-être plus vite, puis pour que vous puissiez passer au prochain appel, puis que ça vous reste pas dans la tête ni dans le cœur trop longtemps. Donc, c'était ma petite anecdote de cette semaine. Si ça peut vous aider, tant mieux. N'oubliez pas de vous abonner, commenter ou cliquer j'aime. Ça aide toujours l'algorithme YouTube à savoir ce que vous aimez.
Si vous trouvez que le contenu est pertinent, si ça vous aide aussi. Moi, je suis toujours contente de le savoir parce que des fois, tu sais, parler à une caméra, c'est comme faire un show d'humour sans public. Tu sais pas si le monde a trouvé ça drôle. C'est un peu la même chose pour moi. Je sais pas tout le temps si c'est intéressant. Quand j'ai des commentaires, je suis super contente. Je suis comme, ah, ok, bon, ben tant mieux si ça a résonné en quelque part chez quelqu'un, puis que ça peut vous aider dans une certaine période de votre vie. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt!